suis Émilie, excusez-moi, et je vous partage ici sur ce podcast vlog mes aventures couture et tricot. Voilà, donc je suis créatrice de patrons, les patrons de couture La Robe du Chat, et je suis passionnée de couture et de tricot. Et sur cette chaîne, je vous partage voilà, mes expériences, mes avancées, voilà. Et aussi un petit peu les coulisses de l'entreprise, de mon entreprise de patron de couture du coup. Voilà, donc nous sommes lundi matin. Je n'ai pas tourné en fin de semaine dernière. Voilà, le week-end s'est passé. Je voulais vous raconter un petit peu ce que j'avais fait en couture ou en tricot dans le week-end et en fin de semaine dernière. Voilà, donc on va commencer par ça. J'ai l'impression que j'ai des grands reflets sur les lunettes. C'est pas très confort. Hein. Je pense que vous ne voyez pas mes yeux. Je sais pas. Je sais pas trop comment faire pour pas avoir de reflets sur les lunettes. Bon. C'est comme ça. Donc, je disais. Nous sommes lundi. Je vais... Ah ben, tenez, je vais vous... On va commencer par ce que je porte. Comme c'est du fait main, allons-y. Donc, du coup, je porte ma blouse châtaigne dans un tissu. Alors, je ne sais plus le nom du tissu. Je crois que c'était Nino. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. C'est une viscose de chez Liz Taylor. Et voilà. Donc, châtaigne, c'est une blouse avec des petites fronces ici, des petites fronces aux manches. Alors, il n'y a pas beaucoup de fronces. À chaque fois, c'est très léger. Et, hop, elle est manche longue. Enfin, je crois que, c'est même sûr. Il y a une version manche courte aussi. Des petits poignées comme ça, avec des petites manches un peu ballon, légèrement. Hein. Elles sont un peu oui, comme ça. Et puis elle a une particularité au dos, cette blouse. Je vous montre. Elle a un petit voilà. Un petit dos nu, enfin un tout petit dos nu, un petit triangle dans le dos. Voilà. Elle se finit comme ça. Elle peut être cousue aussi en robe. Voilà, donc châtaigne, c'est une blouse ou une robe. Donc ça c'est châtaigne. Le tissu, bah moi j'ai craqué dessus. C'était des petits chats. Et bon bah voilà, la robe du chat, forcément, j'aime bien les chats, sinon je ne m'appellerais pas comme ça. Et je l'ai trouvé. je l'ai trouvé trop mignon. Parce que des fois, je trouve que certains tissus peuvent être soit un petit peu connotation enfantin ou kitsch. Mais enfin ceci dit, j'aime bien le kitsch aussi des fois. Mais bref, celui-ci, je trouvais que le gris et les petits chats étaient trop mignons. Et du coup, je la porte beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette petite blouse. Voilà. Et par-dessus, comme il ne fait pas très très chaud, j'ai mon petit cardigan Luz de chez Atelier Émilie qui est cousu dans un mohair et soie dont je ne me souviens plus la marque. Kaki. Et en fait, c'est mon premier tricot en aiguille circulaire. C'est le gilet avec lequel je me suis relancée en fait dans le tricot il y a bientôt 2 ans. En fait, à force de voir passer des publications tricot sur les réseaux. Quand on fait de la couture, souvent on voit des publications tricot et inversement. Bref, puisque pas mal de personnes qui font de la couture et du tricot. Et du coup, j'ai eu envie de me lancer dans le tricot. Alors, je savais tricoter, mais j'avais jamais tricoté pour moi. J'avais toujours tricoté pour les enfants bébés. Voilà, c'est tout. Parce que pour moi, je trouvais que c'était trop long. Enfin, j'ai toujours eu peur de jamais arriver jusqu'au bout de mon projet. Et du coup, je me suis relancée avec celui-ci. Donc il est plein de défauts, moi je les vois, peut-être pas vous, mais il est plein de défauts, mais je le porte beaucoup quand même parce que je l'aime bien. Puis bah du coup c'est un tricot qui a une histoire aussi, donc du fait que ce soit mon premier de retour au tricot, voilà. Donc je pense que j'en referai, mais bon c'est comme tous les tricots ou toutes les coutures. Oula, chute dans l'atelier. Bon ça va, c'est rien de cassé, rien, personne n'a mal, tout va bien. C'était juste en équilibre et c'est tombé. Voilà, comme tous les patrons de couture, les patrons de tricot, je me dis toujours je m'en referai. Puis finalement, le temps passant, on a aussi envie de tester des nouvelles choses et on refait pas forcément ceux qu'on a déjà fait. Et c'est comme ça. Voilà. Ah puis
Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais passée chez mon amie couturière qui, pourquoi j'étais passée la voir? Je sais plus. Ah, pour lui déposer des patrons. Pour lui déposer des patrons et je lui ai acheté 2-3 petites choses, dont ces boucles d'oreilles quand même. Machine à coudre brodée. En fait, elle fait des boucles d'oreilles en broderie qu'elle monte ensuite sur des attaches de boucles d'oreilles. Et voilà, celles-ci, je les avais déjà repérées dans sa boutique, mais j'avais pas eu l'occasion de les prendre. Des machines à coudre roses, quoi. Voilà. Donc, elles sont super. Voilà. En plus, c'est hyper léger, pour le coup. La broderie, comme ça, c'est hyper léger et c'est vraiment agréable à porter. Voilà pour la minute. Qu'est-ce que je porte? Voilà. Pour la minute, qu'est-ce que je porte? Eh bien, j'enchaîne sur... quand je suis allée chez Mélanie, du coup, je lui ai aussi racheté une fermeture invisible pour réparer la fermeture de mon pantalon de Chaplin. En fait, je le portais plus. Alors, parce que non seulement j'étais un peu serrée dedans, mais je pense qu'à force de le porter serré dedans, j'ai cassé la fermeture. Et du coup, la semaine dernière, j'avais oublié que la fermeture était cassée. Je me suis dit, tiens, je vais le réessayer pour voir si je repasse dedans. Moi, je me dis, ah super, je passe. J'arrive même à le fermer. Ah oui. Sauf que c'est ballot, je suis restée coincée dedans, quoi. La fermeture était cassée. Et je pouvais plus la défaire. Donc, j'ai passé 10 minutes à tirer sur ma fermeture, à serrer le ventre pour essayer de défaire ma fermeture. J'ai finalement réussi, mais du coup, alors là, je me suis dit, bah, je peux pas le laisser comme ça. Ok, je rentre dedans, mais s'il n'y a pas de fermeture, ça sert à rien. Et donc voilà, donc je suis allée racheter une petite fermeture invisible. Alors du coup, j'ai donné un peu de mou à ma fermeture invisible pour essayer de gagner un peu d'aisance. Donc elle est moins visible que ce qu'elle pourrait. Mais bon, c'est pas grave. L'idée c'est que je puisse quand même le porter. Sinon ça sert à rien. Et voilà, donc j'ai fait ma petite réparation de fermeture. Alors, la petite conclusion, c'est que effectivement, je rentre dedans, il ferme, mais je suis toujours un peu serrée. Et comme c'est un jean qui n'a pas du tout d'élastane, eh bien, voilà. Donc la question que je me pose depuis quelques mois d'ailleurs, c'est est-ce que j'en refais un peu du même, enfin quasi le même, la taille au-dessus, en me disant que je ne redescendrai pas et je ne le remettrai pas celui-ci. Ou est-ce que j'espère encore le mettre? Donc pour l'instant, je crois que j'espère encore le remettre. On verra. On verra. Ou alors je me recoule même, mais avec de l'élastane. Comme ça, voilà, je sais pas. Comme ça, je pourrais. C'est un peu ballot. Parce que à part la fermeture, sinon, il n'est pas du tout abîmé. Il est vraiment... c'est un pantalon que j'ai beaucoup mis et que je mets beaucoup. J'avais mis la doublure de la ceinture sur une chute de tissu Matryoshka, de Liz Taylor aussi d'ailleurs. Un petit faible pour ces tissus. Et l'intérieur des poches aussi. Bon, alors c'est des finitions que seule la personne qui porte voit. Mais ça fait hyper plaisir quand on, quand on s'habille de voir ces jolies finitions et ces petits tissus, tout ça. Donc ça, c'est ce que j'ai cousu, enfin réparé la semaine dernière, en fin de semaine. Ensuite, j'ai un peu cousu, mais pour le futur patron, dont je vous parle pas trop encore parce que c'est vraiment qu'en cours de prototype. Donc voilà, on n'en parle pas trop celui-là. Le test couture du sac avance gentiment. J'ai quelques retours, j'ai des testeuses qui l'ont déjà cousu. Voilà, donc ça avance gentiment, c'est plutôt chouette. Et donc sinon, niveau tricot, pour ce week-end, cette fin de semaine, alors j'ai laissé de côté mes projets, mon art déco. Alors si mon art déco, j'ai fait le montage j'ai relevé les mailles des manches, enfin d'une manche, pardon, je vous montre rapidement. J'ai pas avancé beaucoup, mais j'avais juste à cœur de remonter les mailles d'une manche pour au moins commencer. Clac. Et me la mettre sur une mini circulaire. Voilà, donc j'ai fait, je sais pas moi. On va voir. Là, 3 cm, allez, ouais, 3 cm de manche. Voilà. Donc là, ça avance tout doucement.
J'ai pas retouché à mon châle, bien que j'ai très envie de le tricoter, mais j'ai pas des journées à rallonge. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, c'était l'anniversaire d'un de mes enfants, voilà, Arthur, qui a eu 12 ans. Et il y a quelques temps, il y a un mois à peu près, juste à la période de Noël, il m'avait dit ah, j'aimerais bien que tu me... Ah, pardon, c'est la machine. La machine à laver. Excusez-moi. Juste avant Noël, il m'avait dit ah, j'aimerais bien que tu me tricotes des chaussettes. Et c'était juste à ce moment-là, juste avant Noël en fait. Et à Noël, je lui avais pas tricoté des chaussettes, mais je lui avais tricoté des mitaines et que je lui avais fait offrir pour Noël. Donc, je m'étais dit sur le coup, bon bah je laisse les chaussettes de côté, il va être content d'avoir des mitaines. Je pense que le truc, c'était surtout qu'il avait envie que je lui tricote quelque chose pour lui. Donc, il était content avec ses mitaines. On a pu reparler des chaussettes. Et là, la semaine dernière, quelques jours avant son anniversaire, je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, ah, mais au fait, il m'avait dit qu'il voulait des chaussettes. Je me suis dit, bah, c'est foutu. J'aurais jamais le temps de tricoter des chaussettes en 2 jours et demi, en 3 jours, pour qu'elles soient prêtes pour dimanche. Mais bon, je me suis dit, du coup, comme c'est sûr qu'elles seront pas prêtes, je vais lui demander. Je vais lui dire, ah, au fait, tu m'avais parlé de chaussettes. Qu'est-ce qui te plairait? Donc, on a regardé un petit peu dans mon stage de laine à chaussettes, qui n'est pas très très grand parce que j'ai pas beaucoup tricoté de chaussettes et j'ai pas beaucoup de laine à chaussettes. Enfin, non, j'ai pas beaucoup de laine à chaussettes. Et je lui ai montré les quelques patrons que j'avais et il n'y avait rien qui lui plaisait. Et il a vu de la laine, j'avais de la laine, enfin j'ai de la laine jaune fluo et vert fluo. Il me dit, ah, ça me fait penser à Zelda. Le vert et le jaune ensemble. Vous savez, Zelda, c'est un personnage de jeu vidéo dont on est un petit peu fan. Enfin, c'est un personnage. C'est un jeu vidéo. Le personnage principal, c'est Link. C'est le héros de l'histoire. Il va sauver la princesse Zelda et il passe par plein d'aventures. Donc, les enfants, à chaque nouvelle sortie de Zelda, on s'empresse d'acheter le nouveau jeu et voilà, tout le monde joue. Du coup, le vert et le jaune lui ont fait penser à Zelda. Il me dit ça pourrait être pas mal d'avoir des chaussettes avec le symbole de la Triforce, hein, un des symboles dans le jeu. Voilà, donc je suis restée avec ça, sauf que le vert fluo et le jaune fluo, ça me convenait pas trop. Du coup, je suis allée faire un petit tour dans une mercerie près de chez moi et j'ai découvert qu'ils avaient des nouvelles laines à chaussettes. Enfin, jusque-là, j'avais pas vu de laine à chaussettes. J'avais déjà pris une pelote un jour pour tricoter, pour faire le fond blanc des chaussettes de Capucine. Mais c'était pas vraiment considéré comme une chaussette, elle était peut-être un peu plus épaisse. Bref. Et en fait, ils venaient d'avoir de la laine à chaussettes Katia, parce qu'ils ont beaucoup de laine Katia chez eux. Voilà. Et c'est la United Socks, là. Donc, c'est des petites pelotes de 25 grammes. Donc, c'est vraiment la laine à chaussettes. Hein. C'est 75% de laine et 25% polyamide. Et c'est 2,50 € la petite pelote de 25 grammes. Donc, c'est plutôt abordable. Puis, du coup, on se retrouve... Enfin, du coup, j'en ai pris 2. Et c'est vrai que c'est pas mal que ce soit par 25 grammes. Je trouvais que c'était pas mal. Parce que du coup, ça permet d'avoir... si on veut juste un contrastant, on n'est pas obligé de prendre un 50 grammes. On peut avoir qu'un 25. C'est pas mal. Bref, je suis tombée sur ce vert-là, qui est un vert foncé. Vous avez... Bref, et je me suis dit, celui-ci, il fait vachement plus penser au costume de Link, du coup, dans Zelda. Et le jaune, ils n'avaient pas de jaune, mais avec le jaune fluo, ça le faisait. Voilà, je vous mets les deux à côté, on a du vert et du jaune. C'était quand même beaucoup plus contrasté que le vert et le jaune fluo, qui ne faisaient pas très contrasté et qui étaient vraiment fluo. Du coup, moi j'avais tricoté que 2 paires de chaussettes jusque-là. Et du coup, je me suis dit, bah, avant de m'y lancer, je vais au moins essayer de les monter pour son anniv. Je dis comme ça fait déjà une avancée. Ça lui montre que je pense quand même un peu à lui et à sa demande, en mère indigne que je suis. Et du coup, j'ai regardé un tuto. Alors, je me suis dit, bah, je vais regarder un tuto chaussettes pour voir comment on démarre, le nombre de mailles par rapport à la taille de son pied, tout ça. Moi, je suis pas du tout au clair là-dessus parce que je débute en tricot chaussettes en fait. Donc, je suis allée voir sur un tuto et je suis tombée sur le tuto de... Je ne me souviens plus de son nom, donc je vais mettre pause, je vais revérifier et je vais vous dire ça tout de suite.
Alors, je suis allée faire ma petite recherche rapide. Donc, je suis tombée sur un tuto que j'avais pas encore vu. Du coup, c'est Lucie de la chaîne Kumcoat. Kumcoat. Et du coup, elle démarrait par la pointe. Et j'avais les deux paires de chaussettes que j'ai faites, je les ai démarrées par les côtes et je les ai terminées par la pointe. Là, je me suis dit, oh bah tiens, je vais regarder son tuto et je vais tenter de démarrer par la pointe. Ça changera. D'autant plus que, avec ce que m'avait dit Arthur, il voulait pas forcément de dessin sur le pied, mais surtout sur la tige. Et du coup, je me suis dit, ça va me laisser le temps de réfléchir à ce que je lui dessine, comment je fais son petit symbole là de la Triforce. Voilà, donc j'ai commencé et finalement j'ai réussi. J'ai réussi à tricoter une chaussette complète dans le week-end. J'étais plutôt fière. J'ai terminé hier soir, donc je vous la montre. Tadam! Elle est pas belle cette petite chaussette. Donc Arthur, il a 12 ans, donc il a quand même enfin, il doit faire du 37-38 quasi, donc il a des pieds quasi d'adulte. Alors pas encore la taille de son père, mais voilà. Mais c'était quand même une bonne chaussette par rapport à celle de Capucine qui est tricotée en 28. C'était pas la même taille. Mais bon. Du coup, j'ai démarré par la pointe et c'était, je crois que c'est un montage turc. J'avais jamais fait ça et franchement, le tuto est super bien fait parce que j'ai tout réussi du premier coup. Il y a peut-être un tout petit truc là, mais franchement, faut vraiment chipoter quoi. Du coup, j'ai monté la pointe en jaune et sous les conseils avisés de ma Lucie, ma fille me dit, ah, ce serait bien que tu rajoutes une petite ligne par-ci par-là. Alors elle me dit, t'en mets une au début, ok, après la pointe, après tu laisses tout ouvert, ok, talon en jaune. Et elle me dit, après tu fais la tige et tu mets une ligne au-dessus, une ligne en dessous. Ok, d'accord. Donc j'avais mon coach, tout ça. Ensuite j'ai pris j'ai pris une feuille à petits carreaux là et j'ai dessiné enfin, j'ai fait le schéma donc en fait le schéma de la Triforce c'est 3 triangles comme ça. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'était juste qu'il fallait que je m'organise à faire quelque chose d'harmonieux. Donc j'ai bidouillé un peu, j'ai cherché, j'en ai fait plusieurs et là voilà, j'ai demandé conseil, on m'a dit ouais, celui-là il est pas mal, c'est plus clair, on voit bien les 3 triangles. Donc je suis partie sur celui-là que j'ai répété 4 fois. Voilà. Donc là on voit que c'est mon changement de couleur. Donc ça se voit un petit peu mais bon. Voilà. Donc, du coup, j'ai monté, je sais plus, la pointe vendredi soir. Un vendredi en fin d'après-midi, j'ai dû faire le montage turc là. Du coup, là, ça a été assez vite parce qu'au départ, il n'y a pas beaucoup de mailles. Ensuite, vendredi soir, j'ai dû faire la première ligne et un petit peu plus loin. Samedi, petit à petit dans la journée, j'ai monté là. Après, comme c'est que du jersey et que c'est tout droit, enfin, c'est en rond avec les mini circulaires, je trouvais que ça allait quand même assez vite. Tac, 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 tac. Quand est-ce que j'ai fait mon talon? Peut-être samedi soir. Samedi soir, j'ai peut-être réussi à finir tout ça dans le samedi. Je sais plus. Pourtant, j'ai pas tricoté toute la journée, je vous promets. Hein. J'ai fait plein d'autres choses parce que j'avais un anniversaire à préparer quand même. Donc voilà. Mais petit à petit, en fait, on m'a mis en terre une demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là. Je crois que j'ai fait le talon samedi soir. Et puis ben, ensuite... Ah oui, parce que samedi soir, quand j'ai tout arrêté, quand je suis allée me coucher, je crois que j'étais juste avant le dessin. Et j'avais préparé mon dessin sur ma feuille, j'avais compté pour savoir comment je les répartissais sur ma chaussette. Et du coup, c'est un dimanche matin, une fois que le gâteau était prêt, etc., je me suis lancée dans le petit dessin. Et puis hier soir, en fait, j'ai fait les côtes. Voilà. Donc, petit à petit, en fait, en tricotant 2-3 cm par 2-3 cm, et ben on y arrive. Et j'ai fait mes petites côtes hier soir avec un petit rabat à l'aiguille assez simple. Alors, c'était pas le rabat du tuto de Lucie, de Kumquat, là. J'ai un rabat que je préfère faire à l'aiguille. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Et ben voilà. Du coup, j'ai une chaussette. Donc, Arthur a pu l'essayer ce matin. Elle lui va nickel. Je suis trop contente. Du coup, bah, maintenant, il faudra que je fasse la deuxième. Je sais pas si je vais la faire dans la foulée. Mais ce serait bien que je la monte au moins, que je puisse l'avancer petit à petit
Voilà, parce que du coup, j'ai délaissé un petit peu mes autres tricots et j'ai pas envie de les délaisser trop longtemps. Voilà, voilà. Et bah, du coup, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Quoi dire de plus, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai fait ça pendant le week-end. Voilà. Sinon, la nouvelle, c'est que alors, j'ai pas encore signé officiellement, mais j'ai validé mon inscription au salon pour l'amour du fil à Nantes au mois d'avril, donc du 16 au 19 avril. Du coup, j'ai validé ça. Donc maintenant, il va falloir que j'ai pas mal de boulot à faire sur le sujet. Il faut que je prépare mon stand. Donc j'ai commencé à voir de quoi j'avais besoin pour installer mes patrons, les présenter, installer mes vêtements pour montrer enfin, les cousettes que j'ai fait dans mes patrons. Un petit peu de décoration pour que ce soit joli. Bonjour, alors je reprends la suite de la vidéo. Nous avons changé de jour, mais je vais reprendre ce que j'étais en train de dire hier, parce que je me suis rendu compte que je disais un peu, enfin, c'était pas absolument pas clair. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que du coup, je vais participer au salon pour l'amour du fil à Nantes au mois d'avril, du 16 au 19 avril, et j'aimerais bien en fait pouvoir proposer quelques tissus. Alors il y aura pas, je ne proposerai pas beaucoup de tissus sur mon stand, mais un peu. Alors je suis désolée, je me rends compte que la lumière est vraiment pourrie. C'est le mot. Il fait tellement moche dehors que l'éclairage extérieur, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de lumière qui passe par la fenêtre et ma lumière... bon, bref, désolée. Donc, et puis il y a du bazar. Bon, voilà. C'est comme ça. J'aimerais bien proposer quelques tissus. Il va falloir que je fasse une sélection. Et donc, là, le challenge d'hier, qui n'a pas été complètement abouti pour le coup, c'était une recherche de fournisseurs. Donc, j'ai suivi les conseils de certaines personnes. On m'a conseillé certains fournisseurs, donc je suis allée voir. Mais en fait, quand on cherche des fournisseurs comme ça, forcément, il faut être professionnel pour pouvoir accéder aux informations des sites, etc. Donc, bon, je suis professionnelle, j'ai une entreprise. Mais il faut en fait s'inscrire et que l'inscription soit validée ensuite. Et donc, c'est pas forcément le cas chez tous les fournisseurs que j'ai trouvés. Il y en a pour lesquels je suis encore en attente de validation. Et du coup, j'ai pas forcément accès. Alors, je peux voir ce qu'ils ont sur leur site, mais j'ai pas accès au prix, aux quantités, et puis, je sais pas moi, au délai de livraison, etc. J'ai accès à aucune information, donc ça limite un petit peu les choix. Voilà. Mais bon, ça avance quand même tranquillement. Donc, je vais continuer ça tranquillement aujourd'hui. Et puis, voilà, j'espère que ça va avancer pour avoir quand même des choses à vous proposer un petit peu. Voilà, j'aimerais bien, en plus, j'arrête pas de dire voilà. C'était censé être une vidéo plus claire. Je suis pas sûre que ce soit plus clair qu'hier. Il y a quelques tissus et peut-être un peu de mercerie en plus. Des patrons, tout simplement. Rien de plus. Sinon, comme j'ai commencé hier soir gentiment la deuxième chaussette, je vous montre le début. Allez. Donc j'ai recommencé à faire la pointe jaune. Deuxième pointe jaune. Alors, sachant que je me suis dit, je vais recommencer la même. J'avais proposé à Arthur de faire une deuxième chaussette pareille, pas pareille. Donc pas tout à fait la même que la première. Il n'avait pas l'air hyper emballé. Donc je me suis dit, genre, je démarre comme la première. Puis ce matin, avant de partir au collège, il me dit, ah, pour la chaussette, la deuxième, faudrait que je te dise, j'ai des idées. Bon. Alors j'espère que la pointe jaune lui conviendra. Sinon, je la déferai, je la referai. Vous voyez, donc j'ai commencé par la pointe. Et je vous avais dit que sur l'autre chaussette, il y avait une petite erreur à un bout là. Effectivement, j'ai compris mon erreur en revisionnant le tuto de Lucie Kumquat pour cette deuxième. Parce que comme je maîtrise pas encore le montage à la turque pour la pointe, là, j'ai revisionné le tuto. Et en le revisionnant, je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais faite. Bon, c'est une petite erreur, c'est minime, mais du coup, je ne l'ai pas faite pour celle-ci. Alors là, il y a quand même un petit fil qui est tiré, c'est pas de bol, mais je vais essayer de le rentrer après. Peut-être que si je tire sur mon... Ah oui, en fait, il sort, tout simplement. En tirant sur mon fil de départ, ça rentre mon petit fil qui est tiré. Bon.
Voilà. Du coup, on démarre vraiment à ce niveau-là. Alors, c'est assez rigolo. Je sais pas si pour celles qui n'ont jamais fait ce type de montage. En fait, on commence par enrouler le fil autour, comme ça. On fait un certain nombre de tours. Alors là, elle propose 14 pour démarrer avec 14 mailles. Autour de ces 2 aiguilles. Et ensuite, hop, on prend une aiguille. Comme on travaille en Magic Loop au départ, on prend une des 2 pointes. Et on vient piquer comme si c'était une maille dans le fil qui a été enroulé. Et on fait les 14 mailles dans ce sens-là. Ensuite, on tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Et du coup, ça nous fait des mailles 14 mailles sur chaque pointe. Et du coup, ça fait vraiment une... Il n'y a pas de couture, quoi. Ça démarre... ça fait une pointe hyper nette. Avec, on dirait qu'on a tricoté tout le long alors que c'est le démarrage. C'est assez magique. J'avoue, c'est assez magique. Et ensuite, on fait des augmentations. Tous les 2 tours, tous les 2 rangs, en fait, on fait des augmentations de chaque côté. Enfin, 4 augmentations. 2 par aiguille, quoi, à chaque extrémité. Une fois tous les 2 tours. Et une fois qu'on arrive au nombre de mailles désirées pour faire notre circonférence de chaussettes, eh bien, on s'arrête d'augmenter. Donc, moi, je m'arrête à 30 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, soit je continue en Magic Loop avec mes aiguilles comme ça, avec mon grand câble, soit je passe sur mes aiguilles circulaires, mes mini circulaires. Donc moi là, je vais passer sur mes mini circulaires comme l'autre. Et puis voilà. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de vous montrer cette petite pointe qui débute. Aujourd'hui, je continue avec les fournisseurs, je continue à budgétiser mon salon. Voilà. Essayer d'estimer le nombre de patrons dont j'aurais besoin sur place aussi. Parce que c'est absolument pas facile. Ouais, il va falloir que je fasse une estimation. Et puis voilà, si j'ai le temps, je continue à travailler sur les patrons. C'est parce que là, pour l'instant, du coup, comme je suis sur cette phase de pré-salon, j'aimerais bien avancer au maximum maintenant pour pas me retrouver prise de cours en avril. Voilà. À plus tard. Et puis, à plus tard. Bye bye. Un petit coucou de l'atelier. J'étais en train de travailler sur l'organisation du salon. Et j'allais estimer le nombre de patrons dont j'allais avoir besoin. Chose pas facile du tout. Et du coup, avant de démarrer, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit inventaire de ce que j'avais en réserve. Ça me permettra déjà de savoir ce qui me reste, ce que j'ai besoin de commander et aussi avoir peut-être une vision un peu plus précise des patrons les plus demandés. En fait, voilà, les patrons, ils sont stockés dans mon petit placard, là. Chaque boîte a livret et les patrons en dessous. Alors j'en ai là et j'en ai dans d'autres endroits, mais voilà, en gros, parce que là il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patrons, alors qu'il y en a 16 en tout, donc ils ne sont pas tous là. Mais il y a une partie ici. Et donc j'ai un certain nombre de patrons dans chaque boîte et de livret. Donc patrons et livret. Je l'atteigne par exemple. Mais par contre, j'ai pas du tout le même nombre de... Vous voyez, ça c'est les pochettes que je plie au fur et à mesure, qui sont stockées ici à l'abri de la lumière et à plat. Mais du coup, j'ai pas le même nombre parce qu'en fait, les pochettes et les patrons se commandent un peu séparément. Alors, c'est chez le même imprimeur, mais c'est des commandes un peu séparées. Alors j'imagine que quand on est une grosse entreprise et qu'on en vend beaucoup, c'est plus facile à gérer cette quantité différente parce qu'on a des grosses quantités de chaque. Mais comme moi, je prends pas forcément des grosses quantités de chaque, je peux pas commander en même temps pochette et patron. Bref. Du coup, vous voyez, pour certains patrons, j'ai beaucoup de pochettes d'avance. Et pour d'autres, j'en ai beaucoup moins. Donc là, c'est surtout ça qu'il va falloir que j'estime, voir combien j'ai de pochettes, combien j'ai de patrons, pour voir ce que j'ai à recommander éventuellement. C'est sûr que j'aurai des choses à recommander. Mais par exemple, en pochette, je sais qu'il y aura certaines pochettes que je vais absolument pas recommander. Mais par exemple, chaton, j'en ai encore pas mal là en dessous.
c'est celle-ci là. Et mais par contre la boîte, le carton chaton, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Donc là par contre je suis en rupture de stock au niveau patron chaton, mais j'ai plein de pochettes d'avance. Donc il va falloir que j'en commande à la fois pour le site pour prochainement et à la fois en prévision du salon. Donc il va falloir que je fasse des calculs savants pour voir de quoi j'ai besoin. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de cette aventure, cette aventure de préparatif de patron. Hop là, à plus tard. Alors, nous sommes de nouveau mardi. Un petit rayon de soleil et ça faisait quasiment une semaine que j'avais pas teint. Donc voilà, je me suis dit allez, une petite séance de teinture. Surtout que je me force pas à teindre pour teindre, c'est pas le but. J'avais pas spécialement d'idée de coloris et puis bon, c'est vrai que le temps n'y était pas quoi. Donc je me suis pas affolée. Et donc là aujourd'hui, j'avais envie de retenter la couleur un peu caramel que j'avais fait la dernière fois, mais que j'avais fini par avoir à force de rajouter des choses dedans. Donc je me suis dit je retente avec toutes les notes que j'ai prises pour voir si ça donne vraiment du caramel. Et puis je voulais essayer sur la laine Merino nylon là de chez Lily Neige qui est hyper douce et qui est vraiment de la laine que je tricoterai certainement. Et j'avais envie de tenter, je n'avais pas encore essayé, de faire un violet profond, violet très foncé. Voilà. Je vous montre un petit peu dans mes casseroles ce que ça donne. Alors là, on est sur le caramel qui est en train de chauffer. Donc pour l'instant, vous voyez la laine, elle est, enfin la couleur, elle est dans l'eau et pas peu sur la laine. Même s'il faut pas trop toucher, je vous montre. Et pour l'instant, ça semble plus rose que caramel, mais on verra. Rose rouge quoi. Et par contre, à côté, nous avons le violet profond. Et alors là, ça s'annonce plutôt pas mal. Ça s'annonce plutôt pas mal au vu de la couleur sur la laine. Bon, je vais pas trop y toucher, je laisse chauffer et je vous montre ça plus tard. Alors, je viens voir un petit peu comment ça se passe. Alors, au niveau du violet, l'eau est claire. C'est bon, il est prêt. J'enlève du feu. Et par contre, l'autre, alors par contre, la couleur a l'air d'être plutôt bien. Par rapport à tout à l'heure, j'avais l'impression que la couleur était rouge-rose. Là, elle me semble vraiment pas mal, mais par contre, on voit qu'il reste encore de la couleur dans l'eau. Alors, plus beaucoup finalement, mais voilà, suffisamment pour qu'on le laisse un petit peu chauffer encore un peu. Alors, je vais me mettre à laver le violet. Et franchement, il va être trop beau, je pense. Alors, vous voyez pas très bien, vous, mais moi, je le vois bien. Et je pense que ça va être pas mal du tout. Je vous montrerai plus tard quand ça va avancer au niveau du séchage, tout ça. Enfin bref. Et là, je vais mettre avec, parce que du coup, ça déteint absolument pas. Donc, pas de souci. Je vais mettre le second avec. Donc, le caramel. Qui est encore... pour l'instant, il n'est pas sec. Donc, peut-être qu'il va éclaircir. Mais pour l'instant, il est, je crois, encore plus beau que le premier que j'ai fait. Donc voilà, bon, je laisse tremper ça un petit peu et puis j'étendrai ça tout à l'heure. Bonjour, nous sommes jeudi matin. Je voulais vous montrer un petit peu mes avancées rapidement parce que j'ai pas beaucoup avancé. Et puis surtout les teintures de mardi. On commence par les teintures, je les ai à côté. Alors, je suis hyper contente, Je vous montre en premier celle-ci. Alors celle-ci c'était caramel. Par comparaison, je dois avoir l'autre là. C'est ça. Ça, c'est celle que j'avais faite avec l'autre laine et sur laquelle j'avais ajouté la teinture au fur et à mesure pour obtenir la couleur qui me plaisait. Tac, voilà. Et du coup, je viens de faire tomber l'autre. Voilà. Donc, j'avais concentré un peu plus les couleurs. Et du coup, voilà, on a à peu près la même teinte, mais un petit peu plus foncé. Et alors, franchement, alors là, pour le coup, on est peut-être plus dans le caramel sur celle-ci. Là, on est dans du choco caramel. On a des teintes, vous voyez pas très bien. Comment je vais faire? Je vais essayer de changer de lumière. Alors, ouais, j'ai rajouté l'anneau de lumière.
vous voyez dans mes lunettes. Bon, là, quand je me mets comme ça, c'est bon. Ah, je pense qu'on voit mieux. Voilà, donc, on a des teintes vraiment caramel à certains endroits et un peu chocolat à d'autres endroits. Il est trop, trop beau. Peut-être un peu moins caramel que celui-ci, mais vraiment trop, trop beau. En fait, celui-ci, pour tout vous dire, quand je suis allée au CSF, je me suis acheté le patron de la capuche Bombec de l'atelier Émilie. Et pour la faire, il faut un fil fingering mérino classique ou mérino nylon et un fil type mohair et soie. Et donc je me suis acheté le mohair et soie et je m'étais dit, comme j'ai de la teinture, je vais tenter de faire un fingering qui se rapproche à peu près, parce qu'on sait bien qu'on peut mélanger deux fils qui sont pas tout à fait de la même teinte et ça fonctionne quand même. Donc je m'étais dit, bah, j'essaierai de me rapprocher. Si j'y arrive pas, tant pis, je rachèterai un fingering, enfin voilà, un fil pour aller avec le mohair et soie. Mais du coup, je vous montre le mohair et soie que j'avais acheté chez Ouliette. Donc c'est celui-ci qui s'appelle Sugar Baby. Et donc qui est dans les teintes caramel du coup. C'est pour ça que j'ai une obsession pour, pour faire une teinte caramel qui s'en rapproche. Voyez. Alors ça c'est hyper doux, c'est 64% kid mohair, 36% de soie, 50 grammes, 420 mètres. Et c'est de la base doucette de chez Ouliette. C'est doux. Alors c'est vrai que des fois on a du mal à supporter le mohair, mais là c'est un mohair qui est très doux et qui pique pas et il y a quand même une grande quantité de soie, ce qui fait que ça le rend encore plus doux. Et donc du coup à côté de celui-ci, je trouvais que c'était pas mal. Et là je l'ai foncé un peu plus. Franchement je pense que ça le fait. Même si celui-ci est un peu plus chocolat. Il y a des couleurs, vous voyez, on s'en rapproche un peu là du caramel. Et donc je pense que ça pourrait faire un beau combo. Et donc comme j'ai réussi à le refaire, et que là je suis à peu près sûre de mes dosages, je pense que je vais pouvoir le faire sur un grand réchaud, que je n'ai pas encore. Alors que je me procure au moins un grand écheveau, enfin un écheveau de 100 grammes à teindre pour pouvoir le faire. Et ensuite, me tricoter ma bombec. Bon, bah, c'est pas encore pour maintenant, mais voilà, ça avance tout doucement. Et puis voilà, l'idée était là de me teindre cette laine. Et donc, voilà, ça fera une capuche choco caramel, je pense. Donc, je suis assez contente de me rapprocher. Voilà pour la teinture, enfin caramel chocolat. Du coup, je l'appelle choco caramel maintenant. Et du coup, l'autre, c'était la couleur violette, violet foncé. Donc, voilà, j'ai obtenu ça. Alors, elle est vraiment dans les tonalités que je voulais. Ouais. Il y a des nuances. Alors, il y a même des zones, en fait, où on aperçoit le fil blanc en dessous. Je pense que j'aurais pu être encore, avoir la main encore plus forte sur la quantité de teinture. Mais alors, franchement, la nuance, la violet foncé, comme ça, j'adore. Trop, trop. Donc ça, voilà. Je me garde la recette de côté. Je pense que à l'occasion, si j'ai besoin d'un violet foncé, je sais que cette recette-là fonctionnera. Voilà. Alors après, c'est sûr que tous les petits écheveaux, je cherche petit à petit des patrons pour les utiliser, que ce soit ceux-là. Alors ça, c'est un filage du fil à chaussette classique. Donc j'en ai plusieurs comme ça, donc je pense que je vais me faire des chaussettes à un moment donné en assortissant les couleurs qui vont ensemble, parce que comme il n'y a que 10 grammes, je ne peux pas faire une chaussette complète, mais je peux faire un jacquard dans une chaussette ou des chaussettes rayées, enfin bref, donc là il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les petites teintures. Voilà. Alors, à côté de l'autre, les enfants me disaient que ça marchait bien ensemble, le violet et le caramel, ça pouvait peut-être le faire. Effectivement, ça fait un contraste dans les foncés, mais ça peut peut-être le faire. Bon, après, je pense que j'en ai peut-être d'autres qui marchent mieux ensemble, mais c'est pas mal. Niveau tricot, du coup, j'ai avancé. Je l'ai mis là-dedans. Donc ça, c'est mon nouveau sac doudou. Et dedans, il y a une petite pochette. Hop, et dedans, clac, une chaussette. Ça, c'est pratique, je l'ai toujours sous la main quand j'ai
un moment d'attente, hop, ça prend pas de place dans le sac et voilà. Donc, je vous avais montré l'avancée de la pointe. Et j'ai avancé gentiment, j'ai refait la rayure du bas, comme sur l'autre chaussette. Et j'ai avancé, je sais pas, 2,5 cm à peu près de vert sur le pied. Donc, j'avance gentiment. Et pour celle-ci, je pense que je vais pas faire le même dessin en haut, parce qu'Arthur m'a demandé un autre dessin. Donc, je vais tenter, il faut que je trouve des images et que j'essaie sur des feuilles à petits carreaux de modéliser le dessin, enfin modéliser, dessiner, pour essayer de refaire l'autre dessin. Et vous verrez bien. Enfin, si j'y arrive, sinon je referai le même. Voilà pour la chaussette. Et le dernier, j'ai réavancé un petit peu sur mon châle. Le châle, une brioche pour le thé que je fais dans les laines de Maison Septembre. Vous voyez, j'ai avancé, j'avais juste repris un petit peu la section de brioche là, et là j'ai avancé, j'ai fait un petit peu plus de 2 cm. Et puis je suis passée sur un câble plus grand, qui n'est pas encore vraiment idéal pour vous le montrer. Et voilà. Tac. Donc on commence à avoir un peu d'ampleur. Et ça, c'est le dos. On voit la couleur miel un peu plus. La couleur rose rouge, enfin rose fuchsia, c'est grenat. Et la couleur de la section point mousse, là, c'est Oli. Voilà, donc ça réavance gentiment. J'ai pas avancé sur le pull pour l'instant. Alors, je peux pas être partout, quoi. Je fais que demain. Voilà. Pour le tricot, sinon, ma recherche de fournisseurs avance gentiment pour le salon. Alors maintenant, j'ai accès à certains sites de fournisseurs. J'ai été acceptée, ma demande a été validée pour certains, invalidée par d'autres d'ailleurs. Et donc j'ai accès. Alors maintenant, la difficulté va être de faire des choix de tissus à vous proposer. Il va falloir que je fasse des choix de tissus aussi et parce qu'en fait, je vais animer 2 ateliers sur le salon. Et donc il va falloir que pardon, il faut que je choisisse quel patron je vous propose à coudre sur les ateliers, et du coup que je choisisse le tissu en conséquence. Et voilà. Donc ça va être un choix aussi. Donc tout est une question de choix maintenant. Et voilà, mais ça avance gentiment, voilà pour ce matin. Là, je vais travailler une petite heure et ensuite, privilège que je découvre de maman travaillant à la maison, c'est que je vais pouvoir accompagner ma petite de 4 ans à une sortie scolaire. Chose que j'ai très très peu fait en étant enseignante avant. Je n'étais pas du tout dispo sur les temps scolaires, à part exception sur quand j'ai travaillé à temps partiel ou quand j'étais en congé maternité, mais voilà, c'est quand même de manière exceptionnelle là. J'ai pu choisir tout de suite de participer à la sortie, ce qui est plutôt chouette. Donc petite sortie scolaire, un petit spectacle ce matin. Et ensuite, après-midi, boulot, on continue les fournisseurs, on continue le nouveau futur patron. Je travaille encore sur le sac. Bon, je pense qu'en année après-midi, j'aurai pas le temps de tout faire, mais ça avance petit à petit. Voilà. Ce sera peut-être la dernière de la semaine. Je ne sais pas. Bonne question. Je ferai le montage demain matin. Bon, je vous ferai peut-être un petit coucou. Si vous n'avez pas le temps de vous faire un petit coucou, si je vous ferai un petit coucou comme ça, je vous dirai au moins au revoir. Voilà. Bon, à plus tard. Et puis voilà. Bonne journée. Alors, une dernière vidéo pour terminer ce vlog de la semaine. Nous sommes vendredi et je vais je vais sortir cette vidéo dans la journée. Rien de particulier, c'était juste pour dire au revoir et terminer. Dans la série qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien, un mètre ruban. Voilà, ou comment dire que tu fais de la couture sans dire que tu fais de la couture. Bref, j'ai interrompu ma petite séance couture de travail sur un patron prochain pour vous faire un petit coucou et vous dire de passer, faites comme vous voulez, mais vous souhaiter un très bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, tout ça. Une petite question pour terminer. J'aime bien vous poser des petites questions. La dernière une petite question, c'est dites-moi, et vous, ce que vous êtes en train de coudre, de tricoter, ou alors quels sont vos futurs projets, couture et tricot. Ça m'intéresse. Et puis ça me donnera peut-être des idées. Et puis pourquoi pas, je pourrais aussi partager vos idées, vos projets, enfin en parler quoi. Voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end, bonne couture, bon tricot, profitez de vos proches, reposez-vous, faites plaisir et à la semaine prochaine.